Donc bonjour, aujourd'hui nous allons accueillir Robinson S, qui a 20 ans, qui habite à Moulins-sur-Mer en Bretagne. Cette année, j'ai cru comprendre que tu avais fait une formation en ST2S. J'attends mon bac. Donc voilà, tu attends les résultats. Donc comment tu le sens par rapport à ça, par rapport à cette année que tu as vécue en terminale? J'ai bossé, hein. J'ai un peu bossé et puis merde, j'ai 20 ans, je bouge à un moment donné. Ça fait longtemps que je bosse pour avoir ce bac, donc non, je me fais pas de soucis là-dessus. Dans l'avenir, t'envisagerais quoi? Eh bien, peut-être avec un peu de chance, devenir infirmier militaire. Si rentrer à l'armée, je sais pas si. Je vais me donner du mal et puis on va voir. Mais ouais, c'est ça qui me brancherait plus. Du coup, pour les années à venir, là, tu as trouvé des écoles potentielles pour justement qui proposent ce genre de formation? Il y en a une seule, c'est à Lyon. Une seule seulement? Ouais. Les écoles d'infirmiers, il y en a partout en France, mais infirmier militaire, il n'y en a qu'une seule. Et du coup, tu as passé les concours là pour cette école? Ouais, je les ai tous soirées. Ah, Parce qu'il me fallait une prépa. du coup, ton plan B, je pense que Mon plan B, c'est d'être steward, quoi, de pouvoir voyager tout le temps. Jamais m'arrêter, genre quand je travaille, je voyage. Et t'as pas réussi à trouver, par exemple, s'il y avait des formations spéciales justement en France pour devenir steward? Vraiment Si. formé pour ce métier-là? Il y en a plein partout. Il y en a? Il y en a plein partout. J'en ai même trouvé une à Concarneau. Là, Ouais, il y en a pas loin. Ouais. Mais les formations pour steward, elles sont très courtes. Ça dure genre une semaine. Ah oui, c'est pas des formations. C'est pas genre des formations en un an, tu vois, où c'est très scolaire. Non, c'est juste truc pour voir si t'es apte, si tu parles assez bien, si t'es capable de servir dans un avion. Des trucs, quoi, faire des trucs. Des notions de sécurité aussi, Voilà, je crois. Tout ce qui est... Des trucs à apprendre. Après, je pense qu'il y a un petit temps de mise à l'essai. C'est normal, c'est pas vrai. Et tu t'es renseigné après, tu penses que c'est assez facile après de rentrer dans ce milieu-là justement, ou alors faut connaître des gens ou... Moi je suis pas pistonné, donc on verra bien. Quelles sont tes inspirations pour ces choix-là, pour les choix de ton avenir au final? Quels ont été tes modèles, des grandes figures, ou alors des moments? Avant tout, ça a été choses qui te révoltent le truc qui me donne le plus envie de... Enfin, le point commun qu'il y a entre steward et infirmier militaire, c'est que dans les deux cas tu voyages. Je pense que c'est le premier truc qui m'attire, c'est vraiment le voyage. La Bretagne c'est cool, mais j'ai envie de voir un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'infirmier militaire, si j'y arrive, je pourrais faire de l'humanitaire. En gagnant un peu plus d'argent qu'en faisant en dehors de l'armée. Mais ouais, c'est voyager. Et puis en plus, si je peux me battre pour une cause qui me paraît juste, alors là. Parfait. C'est tout gagné. En steward, je me battrai pas. Mais au moins, je voyagerai. Et puis, c'est différent. on va tout avoir. C'est ça. Il y a des destinations sinon en particulier qui... Le Népal. Le Népal? Ouais. Pourquoi? C'est trop beau. T'escalades des montagnes et puis t'arrives dans des temples. Ils te font boire du thé. Vraiment, c'est. Non, les paysages, surtout. Il n'y a pas que ça. Il y a environ toute l'Asie, en fait, que j'aimerais visiter. Il n'y a pas que ça non plus. En fait, je veux tout voir. Ouais. Le monde, quoi. Ouais. Est-ce que tu sentirais que ta place est beaucoup plus importante dans notre monde maintenant, en faisant ces choses-là dans ta vie ou... Je pense que c'est humain d'avoir besoin de se sentir utile à notre société et utile aux autres. Donc oui, je pense que ça... C'est peut-être une recherche de soi, quelque part, mais je pense que tout le monde veut aider les autres, par n'importe quel moyen. Ça, pour moi, ça me paraît un chemin tout désigné. Donc, je me dis go. C'est à la fois, je pense, gratifiant pour toi, je pense, de faire ça, et à la fois très humain au final, comme tu l'as dit. C'est toujours gratifiant d'aider les autres. On gagne rien avec un bâtard. On peut gagner des trucs, mais pas tout le temps. En règle générale, c'est bien. Ça, après, je pense que tout dépend du milieu aussi, dans ce que tu veux faire. D'être un bâtard, ça va pas trop, je pense. Non, je pense pas.
Honnêtement, je pense pas. Et ça te fait pas peur, genre de pouvoir voir des choses dans certains endroits qui vont peut-être, enfin sûrement même, te marquer réellement. Je préfère ça plutôt que de rester assis dans un bureau, à voir le monde à travers Internet. Ouais, il va y avoir des trucs qui vont changer et peut-être que je pourrais plus jamais dormir après avoir vu ça, mais moi j'aurais vu, j'aurais vécu, j'aurais pu dire que j'étais là, j'ai vu ça et puis. Tu penses que ça pourrait te changer d'une certaine manière? Oui. Mais je pense que de toute façon, le monde est en train de changer en ce moment. Hein. Parce que ce qui se passait avant en Irak, tous les attentats, maintenant ils viennent chez nous. Donc on va voir la misère, hein, et puis se cacher, c'est qu'on va tous vivre un moment comme ça dans nos vies. Alors, inutile de se cacher et puis mieux vaut voir les trucs en face et foncer dans le tas. Au pire, on va crever, donc sans branle. C'est un destin universel. Est-ce que tu as eu des modèles qui t'ont marqué et qui t'ont donné envie justement de voir plus loin? Mon premier modèle, ça a été Indiana Jones. Déjà, il défonçait des nazis et puis il se baladait partout dans le monde. Ça, j'ai trouvé ça cool. Pour l'aventure. Mais bon, après, j'ai grandi et puis non, c'est juste un rêve de gosse, mais ouais, l'aventure, c'est cool. Enfin, ça me paraît bien, c'est un peu irréel. Non, mais. Comme modèle, j'ai juste eu mes parents, quoi. Mais c'est déjà beaucoup. Qui me poussent à faire ce que je veux. C'est déjà beaucoup. Non, j'ai pas eu plus de modèles que ça, en fait. Et tes parents, ils te soutiennent là dans tes choix, dans tes projets que tu as fait? Ouais. Dans les deux chemins que je peux emprunter, ils sont de tout cœur avec moi, donc c'est pas un souci. Donc juste les résultats du bac et après c'est parti. Voilà. C'est-à-dire demain. Oui. Dans ce que tu vas faire là, dans le projet que tu as prévu, en fait, est-ce que tu penses qu'une vie privée, enfin que tu pourras avoir une vie privée réellement en faisant tout ça, quoi? Parce que c'est assez dur, je pense, de combiner l'un des deux travails que tu as choisi justement, parce que steward, tu passes beaucoup de temps quand même à voyager entre les pays, du coup d'avoir un point fixe en fait, de pouvoir créer un foyer. Enfin, t'as pas peur de pas arriver à avoir cette vie privée là Ben si, ça me fait assez peur. J'y avais pas mal réfléchi avant. Quand j'ai commencé à y penser, je me suis déjà posé la question. Mais si d'autres l'ont fait, alors pourquoi pas. Après, voilà, ça peut être. Oui, je vais devoir faire des sacrifices et puis j'irai pas tous les jours, quoi. Mais quand je les verrai, je serai encore plus content. De revenir aux sources après avoir vécu justement, partir faire des aventures, des missions comme ça, je pense que revenir chez soi, ça va être assez cool. Assez cool. Ouais. Tu penses que, au final, t'es un peu un esprit dans ce tournant-là? Je pense que l'humanité a encore une chance de rattraper ses merdes. Peut-être pas. Au bout, je vais être là pour le savoir. Bon bah voilà, du coup, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accordé de ton temps, Vincent. Merci à toi. Et on se retrouve prochainement avec quelqu'un d'autre.